La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Le développement durable est partout et s'invite même dans la restauration. De l'approvisionnement des ingrédients à la gestion des déchets en passant par le choix des menus, le ou la chef de cuisine ont un rôle clé à jouer en adoptant les bons gestes pour la planète. Nous avons poussé la porte de l'auberge de Laura, qui orchestre son établissement avec un engagement fort, celui de mettre l'éco-responsabilité dans les assiettes. Cette chef de cuisine multicasquette nous parle de l'importance des produits locaux et de saison, de son approche anti-gaspillage et de son travail étroit avec les producteurs de la région. Alors c'est les tomates farcies, donc on a des belles tomates charnues qui viennent de la ferme Belle-Florie et puis la viande hachée de la ferme, donc de notre exploitation agricole, et puis une belle salade, parce que là il fait beau, donc ça va être un peu frais. Je m'appelle Laura, je suis chef de cuisine, je dirige un établissement, une auberge-épicerie dans le Jura. J'ai quitté l'école à l'âge de 15 ans pour faire mon apprentissage de cuisinière. Et suite à ça, j'ai eu l'opportunité de travailler quelques mois pour une famille dans leur villa privée, le temps de faire tampon dans l'attente de commencer l'école hôtelière de Genève. Suite à l'école hôtelière de Genève, j'étais très tentée d'aller explorer toutes les facettes de mon métier et j'ai pris la direction des restaurants de l'aéroport de Genève. Et on m'a aussi donné l'opportunité de partir dans le marketing pour une chaîne d'hôtels et ça m'a permis de voyager dans plusieurs pays et de découvrir aussi l'hôtellerie et la restauration dans d'autres cultures. Et après ça, moi, j'en ai eu marre. Et ça m'a permis de prendre la décision de me mettre à mon compte et de me dire, allez, stop, je vais monter ma boîte. Donc, je suis rentrée et j'ai repris un établissement hôtelier, un petit hôtel garni. Donc, hôtel garni, c'est un hôtel sans restaurant que j'ai exploité en gérance libre. Et après ça, la cuisine me manquait cruellement. Vraiment, il était temps que je m'y remette. Alors, je suis partie sur mon concept de service traiteur. J'ai fait 15 ans de service traiteur et l'année dernière, vraiment l'envie, le souhait de changer avec tout ce qui se passe en fait sur cette planète, tous ces changements, cette évolution, le métier est en constante évolution et il est temps de faire quelque chose. Donc j'ai monté ce projet avec deux autres associés qui sont agriculteurs, donc pas de la branche, mais quand même très 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 liés à ce qu'on a dans l'assiette. Et on a monté ce concept d'auberge-épicerie qui est assez formidable dans la durabilité, le combat des injustices sociales, bref, tout ce qui me tient à cœur. Alors voilà votre tartare. Si vous faut des toasts en plus du beurre, vous n'hésitez pas. Et très bon appétit. Ma passion pour la cuisine, elle débute, je pense, assez tôt. Parce que j'ai deux parents qui adorent cuisiner et qui adorent inviter des gens. Donc, depuis toute petite, on avait toujours du monde à la maison et vraiment les petits plats dans les grands. Et j'avais fait des stages, en fait. À l'âge de 13 ans, à l'école, on a eu l'orientation professionnelle qui est venue et qui avait fait un forum dans le collège où j'étais avec des stands et différents corps de métiers qui étaient présents, un petit peu comme le salon des métiers aujourd'hui à Beaulieu. Et le stand de l'hôtellerie, de la restauration, les métiers de bouche, c'était dynamique, j'adore manger, c'est quand même festif, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et il conseillait de faire des stages. Donc à 13 ans, j'ai fait un stage pendant les vacances d'octobre dans un grand hôtel de luxe à Lausanne. Et le mercredi, je m'en souviens, donc c'était un mercredi, c'était dans la cuisine. Et j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré toucher les matières, finalement tout ce monde merveilleux. Donc en fait, à 13 ans, j'étais déjà convaincue de ce que je voulais faire. Après, il fallait encore convaincre mes parents. La journée type, c'est le matin en cuisine, l'horaire standard, on commence à 10h30. Alors moi, en tant que chef, je viens souvent un petit peu plus tôt parce que j'aime bien prendre le temps, j'adore ce moment calme avant la tempête. Bon, c'est pas toujours la tempête, mais... Et on a la réception des marchandises. Ici, on travaille avec les producteurs en direct.
Donc on a différents jours où les différents producteurs viennent. Donc on a un côté très convivial de voir ces personnes arriver avec ces produits locaux, frais, extraordinaires. Il faut contrôler ces marchandises et ensuite on a la planification de la journée. Qui c'est qui mange à midi? Est-ce qu'on a déjà des réservés? Est-ce qu'il y a des groupes? Qu'est-ce qu'on doit encore produire? Ça, c'est dans le cheminement classique de la journée. Et vu qu'on commence à 10h30, le midi arrive assez vite. Donc on a notre service de midi, la clientèle vient, on commence à travailler pour les servir. Et chez nous aussi, particulier, on sort un petit peu de la cuisine. Les cuisiniers vont de temps en temps aussi servir les assiettes, parler avec les clients. Donc on a un vrai échange et un feedback immédiat. Pour la suite, l'après-midi, c'est là où on va faire notre production pour le soir et le lendemain, qu'on inverse un petit peu par rapport aux autres standards coupures. Et on se prépare pour la suite le soir. Entre deux, on mange quand même. On s'arrête pour faire une pause, tout de même. Donc voilà, là on est sur la terrasse qu'on vient d'aménager. Donc là, on a vraiment la partie du bas qui est tout dans nos mobiliers recyclés ou du bois qui vient de nos forêts. Donc là, c'est le syndic qui nous a fait cette table, des bois du Jura. Et puis derrière, on a des bobines en bois de fil, ces anciennes bobines industrielles qu'on a recyclées, puis on les fait en manche debout comme ça, en table haute. Donc c'est assez cool, vu qu'on a notre concept zéro déchet et zéro... en tout cas, essayer de valoriser tout ce qui est valorisable. Alors le concept qu'on a mis en place chez nous, c'est vraiment un concept qui est axé à 100% sur la durabilité. On a associé en fait 3 pôles qui sont fondamentaux pour les métiers de bouche et pour l'alimentaire. C'est l'agriculture, la restauration et le petit plus chez nous, c'est le commerce de détail. Donc on est une auberge-épicerie avec des chambres d'hôtes et dans ce lieu, on a mis en place une économie circulaire. Donc premier point, on travaille avec les producteurs en direct et on paye le prix juste aux producteurs. Deuxième point, on a une vitrine pour ces producteurs grâce à l'épicerie qui se trouve intégrée au restaurant. Donc on peut non seulement montrer la diversité et la beauté de ces produits, mais en plus on a un magasin interne pour pouvoir faire nos courses et cuisiner avec. Ce qui rend la créativité beaucoup plus grande, ce qui nous permet, dans la réduction du gaspillage alimentaire, de pouvoir recycler, par exemple, les choses à l'épicerie qui arriveraient proche d'une date ou un légume qui commence à être un peu plus triste parce qu'il n'a pas été acheté à l'épicerie. On va le prendre en cuisine, le revaloriser et le mettre dans les assiettes des clients. Donc on a une réduction du gaspillage alimentaire qui a été mise en place et qui est effective. Même chose pour la cuisine. Ce qu'on n'arrive pas à valoriser en cuisine, je prends l'exemple, un plat du jour à midi, on en a 15 de fait, on en vend 10. Les 5 qui restent sont mis à l'épicerie, en vente à l'emporter, à des prix défiant toute concurrence. Un plat du jour à 18, on le vend 6 dans une barquette à l'emporter. L'objectif étant aussi, socialement, dans notre établissement, de rendre la nourriture bonne, propre et juste, accessible pour tout le monde. Quand j'ai commencé le métier de cuisinier, c'était de voir finalement tout ce qu'on jetait, quoi. Et de me dire, mais c'est quand même dingue, toute cette nourriture. La volonté de la création de ce projet, c'était ça, c'est de se dire maintenant, on va essayer de le faire à notre échelle et de voir si ça marche. Est-ce que c'est possible d'inscrire de la durabilité plus sérieusement, sans culpabiliser ? Parce que c'est ça le plus grand problème, je pense, de notre société, c'est qu'on veut nous faire culpabiliser. Et c'est comme toujours la même chose. Quand on dit à un enfant, non, tu fais pas ça. Et Marie va faire quoi? Et moi, la première. On travaille en direct avec tout le monde pour aussi combattre un peu les injustices sociales, donc casser les codes, payer le prix juste aux producteurs. Et puis, on travaille aussi avec des producteurs vaudois, si on ne trouve pas tout ce qu'on veut dans cette région, parce qu'ici, on est assez élevé en altitude, donc on n'a pas forcément de l'agriculture de maraîchage. On est plus dans tout ce qui est bétail et céréales. Et après, s'il n'y a vraiment pas tous les produits dans le canton de Vaud, là, on va sur la Suisse. Mais on ne va pas plus loin.
Les avantages de choisir ce métier, ils sont nombreux. On a déjà une diversité et un apprentissage qui est tellement complet pour toute la vie, quelque chose d'utile. On va apprendre la créativité, donc travailler avec les couleurs, avec les saveurs, avec les textures, comprendre un peu de la chimie. C'est fascinant, je veux dire, nos aliments, comment est-ce qu'une pâte sèche, quand on la met cuire dans de l'eau, elle change de texture, elle est bonne, ou pourquoi des fois elle n'est pas bonne, parce qu'on n'a pas forcément fait juste. Toute cette alchimie, elle est fascinante. Un truc génial en choisissant ce métier, c'est qu'on va apprendre à développer son autonomie. C'est vraiment une belle école de la vie, avec ses côtés faciles et moins faciles. Mais l'autonomie qu'on développe, c'est-à-dire apprendre à gérer une journée, à gérer peut-être un budget, ça dépend des établissements, comprendre par quoi il faut commencer, comment est-ce qu'on continue. Je veux dire, c'est vraiment un cheminement qui est assez unique et complètement concret et réel. On est dans une réalité de vie. Donc ça, c'est vraiment un chouette avantage d'intégrer ce métier. Dans les côtés inconvénients, puis j'aimerais pas les appeler des inconvénients, c'est plutôt parce que pour certains, c'est ce qui leur plaît, pour d'autres, c'est peut-être un frein. Ça peut être, on dit toujours, les horaires, les jours de congé. Alors, c'est comme tout dans la vie, quoi. Si on se lève en se disant « ça va mal se passer aujourd'hui », en général, c'est ce qui se produit. La transition, elle peut être difficile quand on intègre ça pour les jeunes, parce que tous les potes qu'on avait de l'école, ils partent peut-être dans des métiers où ils ont congé le week-end, donc on va peut-être moins les voir. Mais on intègre tout un nouveau monde avec des nouveaux amis à se faire, des gens qui vont comprendre ce qu'on fait chaque jour, avec qui on peut partager, avec qui on peut s'émerveiller. Les qualités qu'il faut avoir pour choisir ce métier, c'est être très curieux, poser des questions, avoir de la rigueur, et puis, si possible, être quelqu'un de calme. Je rigole parce que, évidemment, on est dans des métiers où il y a ce qu'on appelle le coup de feu, où il y a des moments intenses de stress, mais souvent du stress positif, parce qu'il y a du monde, ça bouge, il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a de la fumée, c'est un monde de mille couleurs et de saveurs, et il faut savoir rester calme. Parce que c'est souvent comme ça qu'on prend les modes de décision, puis qu'on atteint des objectifs de qualité. Parce qu'au final, quand on est cuisinier, on a envie d'avoir une belle assiette qui soit bonne devant soi. Et le calme, ouais, ça serait bien. Mais un petit peu de folie aussi. Ça, il faut un petit peu de folie dans ce métier. Voilà, un petit peu de tout. C'est comme dans une bonne recette, en fait. Flo, est-ce que tu peux préparer un café glacé, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Comment le métier va évoluer d'ici 5 à 10 ans? De plus en plus vite, je pense déjà, parce que là, ces dernières années, ça a pris une tournure assez exceptionnelle. À l'heure actuelle, on est en train de travailler sur la réforme de l'apprentissage. On ne cuisine pas comme on cuisinait il y a 15 ans. Il y a de nouvelles tendances. Il y a justement ce concept de durabilité qui est pas enseigné actuellement, qui va être intégré. La part végétale qui sera plus intéressante déjà, et plus visible, de travailler des produits beaucoup plus locaux, beaucoup plus saisonniers, de parler de faire attention à la pêche, et surtout de sortir de cette fameuse assiette où on a la viande en bas, le féculent à gauche et le légume à droite, parce que c'est pas ce que l'on trouve dans les établissements aujourd'hui. Il y a tout un nouveau paradigme d'alimentaire qui se met en place. Et on va l'intégrer. On a des produits secs, on a des produits frais, on a une très large gamme de fruits et de légumes. Quand on regarde dans les frigos, c'est tellement coloré maintenant qu'on est dans la saison estivale. Après, on a un petit peu de vrac, de nouveau, produits dans la région, donc on réduit énormément le gaspillage avec ça. Si je devais encourager une ou un jeune à rejoindre ce beau métier de cuisinier, ce serait vraiment de dire mais vous aurez, en choisissant ce métier, des cartes en main pour vraiment amener des changements. Des changements dans l'alimentation durable, des changements dans l'accueil social, des changements sur tellement de plans et de niveaux. C'est un métier
tellement valorisants pour ça. Et aujourd'hui, il faut que les jeunes s'en rendent compte. Surtout que ce sont eux qui militent, qui parlent, qui veulent amener ces changements sur la planète. Et ce métier-là est une des clés essentielles pour amener ces changements fondamentaux. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.